Yo, j'espère que ça va, je change un petit peu le format, j'espère que tu m'entends bien, parce que il fait, en vrai il fait 8 degrés, ressenti -2 à ce qu'il paraît, attention. Donc aujourd'hui ça va être, du coup, je sais même plus quel, je crois qu'on est au cinquième, donc cinquième sur 26, parce que sur 8 semaines ça fait 26 épreuves, 26, enfin bref, on s'en fiche. Et je change le format pour une seule, putain c'est chiant, pour une seule et bonne raison, c'est parce que quand je regarde sur YouTube, pas que ça, en fait, pas que je m'en fous, je trouve ça tellement plus confortable. L'autre côté, tu sais, genre filmé en vertical, mais c'est juste que le souci, c'est qu'à chaque fois que je vois ma tête, tu sais, je vois dans le fil d'actualité, je vois ma grosse tête, et ben en fait, je flippe tout seul. Donc j'ai pas envie d'avoir peur et de faire des arrêts cardiaques à certaines personnes derrière un écran, ce que je peux comprendre vu ma beauté exceptionnelle, c'est de l'ironie, attention. Ouais, donc j'ai changé le format, j'essaye d'apprendre à regarder un petit peu l'objectif qui est complètement décalé, donc ça c'est un peu bizarre. Alors tu pourrais me dire, bah achète une GoPro, achète un truc comme ça, plus simplement. J'en ai une, mais pour tout ce qui est montage, c'est beaucoup plus simple de le faire sur téléphone. Moi je me fais moins chier, j'ai pas un Mac, tu vois, j'ai pas toute la panoplie Apple. Donc forcément, c'est un peu complexe. Je vais essayer pour la première fois, pour une première journée, d'essayer de filmer comme ça. C'est pas sûr que ça plaise, et même pour moi. Mais après, je vais peut-être trouver une autre solution pour les fois d'après. Donc t'inquiète pas, no stress. Donc là, au quotidien, je suis en train de monter chaque jour une vidéo parce que j'en ai tellement d'avance qu'il faut que je les finisse, quoi. Puis vu qu'elle dure à chaque fois une éternité, ça me prend une éternité à les monter. En vrai, non, ça monte, je les monte en 2 heures à peu près, chacune. Donc c'est long, tu vois, c'est quand même un travail, sachant que en vrai, j'ai pas que ça à faire dans ma journée. Tu vois, j'ai d'autres trucs et donc des fois ça me prend du temps, des fois je voudrais juste me reposer, me coucher plus tôt, tout ça. J'essaye de vraiment trouver un juste équilibre. Par moment, c'est pas facile. Parce que tu vois, genre hier soir, je voulais absolument finir la vidéo juste avant sur mes douleurs, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps, tu vois. Mais c'était complexe de finir parce que c'est tellement long, c'est plein de petits détails. Des fois, je coupe des petits moments un peu chiants, tu vois. Ou quand je renifle, ou tu vois, juste des détails comme ça. Et je me suis aperçu que je répétais souvent les mêmes mots. Alors je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'en prendre note pour que ça soit déjà plus agréable pour vous et en même temps que moi, mon dialecte, mon vocabulaire soit beaucoup plus enrichi, beaucoup plus simple, etc. Parce que je répète tout le temps les mêmes mots. Et moi, ça me saoule même quand je monte la vidéo, je suis là, tu sais, ça me tique. Donc j'essaye vraiment d'arrêter tous ces petits mots que je répète trop souvent. On va essayer de calmer un peu plus le jeu, détendre. Voilà, on va prendre le temps de parler, même si je prends déjà beaucoup trop de temps, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait chier d'un côté, parce que je dois le monter. En vrai, j'aimerais bien balancer les rushs comme ça, mais des fois, genre, je rate des fois des moments, des passages, et je veux pas te mettre une vidéo où je répète tout le temps le même mot pendant 10 fois, comme si je bégayais, tu vois. Parce que je n'ai pas un langage assez large, tu vois. J'aimerais bien reprendre à lire. J'essaye de lire de temps en temps. Quand j'ai un peu de temps chez moi, c'est complexe. Je te cache pas que c'est complexe de trouver un petit temps pour ça. Et c'est triste de se dire que j'ai pas le temps de lire, alors que c'est une des choses que je kiffe le plus. Alors, désolé pour les vibrations. Je te jure, la prochaine fois, je vais prendre un autre truc parce que j'ai un outil. J'aurais dû le prendre aujourd'hui, en plus, j'aurais pu l'essayer vu qu'il y a personne. Aujourd'hui, c'est un petit peu une journée bizarre. Tu me vois souvent courir dans ce coin-là parce que d'une, j'aime bien ce coin. Franchement, il est hyper agréable, hyper calme. Le sol est vachement doux. Rien qu'au toucher, tu sais, avec ta chaussure, quand tu as des impacts, tout ça, c'est hyper agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a juste des chiens qui se baladent des fois sans laisse. Donc, c'est pas que c'est un souci, c'est que j'ai eu trop de mauvaises choses moi, avec les chiens. Donc, pour ça que je fais attention. Même dans une vidéo, tu me verras, à un moment donné, je regarde mal un chien, tu vois. Parce que justement, j'ai eu des soucis auparavant dans ma vie avec et pas que des traumatismes, mais c'est tellement bizarre un chien comment ça pense que voilà, je prends toujours beaucoup de précautions quand je fais ça. Enfin bref. Donc je te jure que ça fait vraiment bizarre de me filmer en mode vlog, vraiment comme les vidéos. Mais déjà je trouve ça pas plus professionnel, mais un peu si quand même. Et deux, même pour toi, je pense que c'est plus agréable, t'as plus l'habitude sur YouTube. Alors que j'avais dit que de base je m'en foutais. C'est vrai que je m'en fous, mais c'est juste que vraiment quand je vois le fil d'actualité, je me fais chier à faire des vignettes quand même, des miniatures, pardon, je dis tout le temps des vignettes.
c'est des miniatures pour qu'ils soient à peu près corrects. Mais à chaque fois, tu vois pas en fait. Tu vois juste ma grosse gueule. Genre, tu sais, des moments que YouTube choisit en plus, où t'as ta gueule qui fait. Genre vraiment des gueules trop cheloues. Et je suis en mode, mais putain, mais il peut pas choisir un moment clean. YouTube ne peut pas mettre une intelligence artificielle pour choisir au moins des bons moments où j'ai une tête normale en fait. Je vise tout le temps à côté, j'ai l'impression d'être à crame quand je fais une présentation de voiture. Et je regarde tout le temps à côté de le... Ouais, c'est trop marrant. Ouais, j'essaie de me concentrer, etc. Et voilà, je trouve que même pour toi, je pense que c'est mieux, tu cales ton téléphone, voilà, tu sweeps et tout. T'as pas besoin de bouger ton téléphone et puis t'as peut-être pas le... Genre des fois on n'a pas de support pour le tenir en mode vertical. Aujourd'hui, parce que là je te parle, mais on s'en fout. Faut qu'on parle de la journée d'aujourd'hui, la séance qui est prévue. Donc la séance qui est prévue, c'est une séance assez simple parce que ça ressemble vachement à la dernière fois. 12 fois 2 minutes avec 1 minute de marche et tu verras que la prochaine fois ce sera différent. Ça sera, je sais pas si ça va être plus dur ou si justement ça va être plus simple. On va pas se prendre la tête, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une dure étape. Tu vois, j'ai souvent le sourire quand je commence la course parce que tu vois, j'ai pas de douleur, j'ai pas de truc alarmant, j'ai rien qui me fait peur, tout ça. Mais de l'autre côté, je sais très bien que quand je vais finir la course à pied, les 2 derniers, voire les 3 derniers, je serai en train de pleurer parce que j'ai mes douleurs qui reviennent et qu'il faudra que je me batte mentalement pour finir ces trucs-là parce que je me dis que c'est que comme ça que je vais un petit peu repousser les limites de mon corps et de me dire, voilà, tu travailles encore un peu plus. C'est pas beaucoup, tu sais, genre je fais pas la moitié de la séance avec la douleur, c'est vraiment un tout petit peu, voilà, et on contrôle, et je sais que très bien que quand je marche, j'ai plus de douleur, donc c'est que c'est positif. Assez parlé, aujourd'hui il fait froid, on sort de la tempête, on y est encore dedans, tu vois, genre c'est la deuxième journée de la tempête qui est en Bretagne et qui a touché surtout la Normandie et toute la côte là, ces derniers temps, qui a quand même fait pas mal de dégâts, donc force à toutes les personnes qui sont obligés de dormir dans des endroits qui ne sont pas leur chez eux, à cause de leur toit ou leur fenêtre ou je ne sais quel élément de leur maison qui s'est fracturé, qui s'est envolé. Donc force à vous, force à tout le monde. J'aurai les moyens, je vous donnerai un peu de sous, mais j'ai pas de sous, donc déjà que c'est dur pour me nourrir moi. Enfin bref, voilà, force à vous les gars. Ça va pas être un moment facile là, mais bon. Allez, on va essayer de parler un peu plus positif. Bon, aujourd'hui, je vais dans la forêt alors qu'il y a une tempête. J'avais peur de croiser des arbres pétés. Finalement, non. On va essayer de s'échauffer maintenant. Les articulations plutôt, pas la marche, parce que la marche, je suis déjà chaud là. Mais qui s'est passé là? Ah oui, non, il y a un 4x4 qui vient de passer. Ok, on va s'échauffer vite fait. D'accord. Je veux pas te montrer parce que on s'en fout. Hein, en fait. Gars, on s'en fout de ton échauffement. Je réfléchissais encore ce matin. Putain, je parle encore. Et ouais, je cours dans les bois, c'est surtout parce que vu qu'il y a une tempête, écoute, on est à l'abri du vent. Pour le micro, c'est beaucoup mieux. C'est pas la tempête qui me fait peur. En vrai, courir sous le vent, je m'en fous. Je commence un petit peu à m'y habituer. Plus chez moi, c'est pas comme si c'était normal de courir avec le vent. Je vais te caler, je pense, ici. Bouge pas. Ouais, chez moi, c'est tout à fait normal d'avoir du vent. Donc, pas pour ça que je cours ici. C'est vraiment pour le micro. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis si un jour je voudrais courir sous le vent, on le fera en compétition, d'accord? Non, je rigole, quand il y aura une vraie épreuve, c'est pas grave, tu vois le vent. Alors je sais pas si j'ai posté la vidéo sur mes entraînements que je fais pour renforcer tout ce bas du corps. Mais ouais, je suis content du résultat qu'il y a eu. Parce que ça, je me suis entraîné il y a 2 jours. J'ai fait mon renforcement il y a 2 jours. Le lendemain, donc hier, ça s'est très bien passé. Pas de douleur anormale, genre vraiment limite normale. Des petites douleurs parasites, comme j'appelle tout le temps, vraiment parasites. Parce que ce sont des petites décharges. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc maintenant, on fait les... Oh putain, mais toujours le premier coup d'adducteur, c'est complexe. On fait chauffer. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai les chevilles fortes. On va faire des petits tests. J'ai l'impression que quand même ma cheville, ça va, gauche. C'est marrant parce que des fois, j'ai une journée où c'est ma cheville gauche qui est plus forte que ma droite et inversement. Ah, il y a du bleu, il y a du soleil. Regarde-moi ma tête. Elle est éclairée, frère. Je suis trop content. Petit squat maintenant pour chauffer les genoux. Hop là, une complète. 1, 2, et on perd son équilibre. Bravo Maurice.
Ah, je suis fort des cuisses là, je sens que je suis fort des cuisses. C'est parfait. Je sens une certaine légèreté dans mes quadriceps, c'est vraiment très agréable. Ah putain, là je parle beaucoup, je vais regretter pour plus tard, quand je vais monter la vidéo. Alors je fais des complètes pour les genoux apparemment, toujours les gros guillemets. Apparemment c'est très bon pour les genoux, pour éviter d'avoir trop mal quand tu cours au début. Et vu que j'ai pas mal de souplesse à ce niveau-là, bah je vais en profiter. Ce serait con de pas profiter d'une belle option qu'on a chez nous. Pour une fois, hop, malgré qu'on ait des chevilles assez bancales, mais on a une certaine souplesse. Oh putain, je me suis grillé les cuisses. Donc là, en fait, c'est un exercice où je monte les mollets comme d'hab. Voilà, hop. On y va tout en douceur pour les premières, pour éviter de choquer mes chevilles, parce que là, elles seront pas prêtes. J'ai testé aussi, en ce moment, alors c'est débile, hein, d'accord, mais je suis en train de tester le serrage des lacets en mode marathonien. Attention, messieurs. Marathonien. Bah ouais, ça grippe un peu plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est que mes chaussures que j'ai achetées, voilà, tu vas me dire, mais t'es complètement con, mais c'était trop tard. Les chaussures que j'ai achetées, les Hoka, là, j'ai donc eu la version précédente, les ATR 7, tu vois, les Challenger ATR 7. Et là, j'ai les Challenger ATR 8, donc vraiment la nouvelle gamme. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment gros changement. En tout cas, je ressens pas vraiment gros changement. Peut-être l'amorti qui est différent. Mais encore, ça, je suis même pas sûr parce que j'ai fait un twist là, j'ai fait un Mac and twist plutôt au niveau des semelles. Parce qu'en fait, moi, je cours avec des semelles orthopédiques qui sont dures comme du métal, tu vois. Donc quand je cours, il y avait un vrai impact, tu vois. Et en fait, je profite pas des semelles qui sont à l'intérieur des chaussures, qui franchement, pour le coup, font une nette différence. Et en fait, cette fois-ci, j'ai acheté la même taille en chaussures que mes précédentes. Donc, je sais plus c'était quoi. Moi, je fais du 41 de base. Je crois que j'ai pris 42 parce qu'on m'avait conseillé un 42. Et en fait, je me sentais trop bien dans les 42, dans les anciennes. Je trouve qu'elles sont vachement à ma taille. Mais par contre, j'ai pris les 42 sur cette nouvelle version. Et pour moi, c'est beaucoup trop grand. Genre vraiment, quand je te dis beaucoup trop grand, j'ai l'impression d'avoir pris une taille trop grande. Et en fait, je me sentais mieux dans les anciennes. Donc j'ai mis semelle d'origine plus ma semelle orthopédique. Normalement, c'est pas conseillé de le faire. Normalement, tu es censé échanger juste les semelles, tu vois, origine à orthopédique. Sauf qu'en fait, quand je faisais ça, mon pied il flottait trop et j'étais pas à l'aise dans la chaussure et j'avais un amorti sec, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, pour en remplir un petit peu la chaussure, parce que j'avais déjà fait trop de marches avec et je pouvais pas les rendre de nouveau au magasin, etc. Et bah j'ai mis, voilà, j'ai fait une petite couche, un petit Big Mac dans mes chaussures. Et c'est vrai que là je me sens mieux. Et par contre j'ai un amorti, genre vraiment je te jure, il y a une différence de ouf. Alors que la semelle elle fait 3 mm de haut, tu vois. Et là tu te dis putain, je suis tellement content enfin de pouvoir tester des semelles d'origine, tu vois, avec ma semelle orthopédique. Enfin bref, à tous ceux qui ont des semelles orthopédiques, vous pouvez comprendre un petit peu mon sentiment de bonheur. Pour ceux qui ont la même chose que moi, que c'est dur et que c'est pas agréable dans les chaussures de tous les jours, où tu es obligé de détruire le confort de la chaussure d'origine, de la façon dont elle a été conceptualisée, pour mettre tes semelles orthopédiques pour tes genoux, pour qu'ils soient dans l'axe, tu vois, quand tu marches, bref. Donc il y aura des gens qui vont te dire, c'est ça qui est fou, dans la kinésithérapeutie, tu as compris, chez les kinés, le souci c'est que t'as des kinés qui vont te dire, oh mec, mets pas de semelle orthopédique, ça sert à rien, d'accord? Et t'as des mecs qui vont dire, bah non, maison. Alors qu'est-ce que je fais? J'en mets ou j'en mets pas? J'ai pas compris ce débat-là. Donc bon, moi je les ai mis parce que je me dis, mon genou au moins il travaille dans l'axe, mon pied peut-être un peu moins, mais lui bon, on s'en fout, il s'adapte. Au pire je l'ampute, je mets les spatules qui permettent de courir plus vite. Là je gagnerai du temps. Et voilà, et pas acheter des chaussures qui courent vite, hein. Voilà, on va échauffer un petit peu quand même les épaules parce que je vais tenir avec moi. Donc j'aimerais bien au moins avoir les épaules chaudes et les omoplates chaudes. Là je parle encore 18 minutes frère. Au final je t'ai dit ouais on s'en fout de mon échauffement et je te le montre quand même. Donc t'as intérêt à le retenir à force parce que j'en ai marre moi de te le montrer. Je suis plutôt positif aujourd'hui. Malgré que j'ai fait une nuit de merde. Ouais voilà, j'ai encore dit des gros mots. J'ai fait une nuit d'enfer.
Voilà, vraiment les enfers. C'était pas agréable et tout, pas par rapport à cause du vent, etc. C'est, je sais pas, mon corps, en ce moment, il est stressé, tout ça, alors que j'ai pas de quoi être stressé, en fait. Voilà, super. Je mange bien, je dors, ça dépend des nuits, tu vois, minimum 7 heures en vrai. Euh, ma montre me dit que mon stress est ok. Genre, je suis à 20, entre 20 et 25. Donc, ça va, sur 100. Hein. Je me dis, bah ça va mon niveau de stress. Alors pourquoi ma VFC elle est éclatée au sol? Why? I have a VFC low. Putain, je crois que c'est pas comme ça qu'on dit, mais vas-y, on s'en fout. On va commencer notre entraînement parce que c'est marrant de targiverser des années avec toi, mais réellement, c'est quand est-ce qu'on s'entraîne? Donc je vais peut-être pas te filmer à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer encore 45 minutes. J'en ai ras le cul de faire des vidéos de 45 minutes. Où t'as des mecs, c'est marrant parce que t'as des mecs sur des vidéos de 45 minutes, ils ont le temps de te montrer le Mont Blanc qu'ils montent, tu vois. Et moi en 45 minutes, j'ai le temps de t'expliquer comment je fais un entraînement. Sur 26. D'accord? Et après, il y a les entraînements de fond, et après, il y a l'entraînement semi-marathon, et après, il y a l'entraînement ultra-trail. Non, je rigole, trail, et après, ultra-trail, faudra pas déconner, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, en fait, le marathon, c'est drôle. Mais ouais, on verra. Allez, bah, c'est parti. Premier, on y va toujours tranquille. Je vérifie que le micro, c'en est pas talé. Premier, on y va tranquillos. Comme ça, j'ai le temps de te parler. De toute façon, on n'est pas pressé. Voilà, c'est la reprise. Là, je suis blessé de base, donc allure fondamentale, en vrai, on s'en cogne un peu. Après, faut pas courir en 10 minutes quand même, mais si je peux courir dans les 7,40, c'est pas mal. Je te rappelle l'objectif, si je tombe sur cette vidéo-là que tu me connais pas, c'est 6,40. Mon allure fondamentale de base. Première séance, bon 7,09, c'est parfait, je vais peut-être courir un peu vite. Toujours un peu dur la première, parce que j'ai micro-fissure, comme j'appelle à chaque fois, qui se crée, du coup c'est pas agréable quand je cours. Ça fait un peu mal, du coup j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles liaisons qui se forment dans mes chevilles, tu vois, je sens qu'elles sont, voilà, elles sont faibles. Et voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là on va reprendre d'ici quelques secondes, donc je vais changer, je préfère cet affichage là, c'est plus simple pour moi. Donc 10 secondes et on repart tranquillos. Oh c'est bon, deuxième fête, j'ai le sourire, mais ça risquerait de pas durer longtemps, déjà, parce que je viens de heurter une pomme de pin. Est-ce qu'on en parle de la pomme de pin? Non, on va pas en parler parce que ça va me casser encore. Positive attitude, allez, on garde le sourire, hyper important. Allez, on montre pas que la négativité du sport. Ouais, parce que t'es blessé qu'il faut que tu t'énerves tout le temps. Tout va bien. Non, en vrai, ça va, j'ai couru en 6,40. Je commence à avoir mon allure fondamentale, je commence à le retrouver, donc je suis très content. Ça fait du bien. Donc on garde le cap, on perd pas espoir. J'espère que ma douleur va pas se déclencher en courant parce que j'ai déjà peur. Parfait. Donc là j'ai fait ma troisième. Donc c'est nickel, 6,27. J'ai accéléré un petit peu plus le pas. Mais voilà. Mais en fait déjà je me sens mieux. Déjà au niveau de mon poids, au niveau de mon corps. Parce que j'ai mangé. J'ai pas eu le temps de digérer cette fois-ci. Du coup tu sais je me sens un peu moins lourd. C'est plus facile pour moi d'avancer. Voilà, mes muscles sont là. Voilà, je suis bien, tu vois. On reprend. J'ai quelques douleurs. Mais pour l'instant, on est sur du 1/10. Allez, je te reprends un peu plus tard. Je suis content, je cours bien, j'ai une bonne cadence, je suis pas épuisé. Je commence à essayer de reconnaître comment il faut souffler, comment il faut respirer. Je commence un petit peu à retrouver ça là. Je commence à comprendre, donc c'est cool. Je vais essayer ça sur cette période-là, sur la 5e, je crois, si je dis pas de bêtises. Je cours énormément avec les cuisses. C'est un truc que j'ai jamais fait, jamais ressenti parce que j'ai jamais travaillé les cuisses pendant que je courais. Ça fait du bien de sentir que tu cours avec ça et du coup tu gagnes en puissance sans le vouloir. Parce que dès que tu te concentres à courir avec les cuisses, tout de suite c'est différent. Bon allez, je te laisse. Je me concentre sur ma respiration et on voit comment ça se passe. Bon, j'ai un réel gain, en tout cas en termes de sensation. J'ai un réel gain de respiration quand je relâche. Ah, j'ai pas regardé le chrono, dommage. Quand je relâche vraiment les épaules, je les laisse tomber, je les laisse tranquilles et que je cours vraiment avec mes cuisses, c'est autre chose. Genre vraiment je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois.
Genre vraiment un truc très agréable où t'as envie de courir tout le temps en fait. Malheureusement les douleurs s'activent un petit peu par moment, donc forcément ça me donne pas envie de courir trop longtemps. Mais bon, voilà, je suis positif. Je me dis que c'est en bonne voie. Je sens mes chevilles un peu plus fortes. Donc c'est cool. On verra ça dans le temps. Je se précipite pas trop. Là je vais reprendre et on se revoit encore après. C'est parfait. Je suis content. On a fini à 6ème, donc à moitié. J'ai pas mal de douleurs dans le tendon, je te cache pas. C'est pas agréable, mais bon, ça fait partie du jeu toujours. J'essaie de me rapprocher de la mer. Et ensuite, vraiment, j'ai trouvé mon rythme. Enfin, parce que là, je cours en 6,40 naturellement. Donc, il n'y a pas d'effort de fait à essayer de chercher la vitesse de croisière. Je l'ai parfaitement, donc c'est nickel. Je suis content. J'espère que je vais la garder à la long terme. Au long terme, pardon, je ne sais pas parler le français. C'est pas nouveau, mais voilà. Donc, je suis content. Allez, on garde le cap, toujours. Et on s'attaque dans 10 secondes. 7ème fait, on est en 6,35. Content. Ah putain. Putain, 6,35. On est à 20 minutes de course, pour te donner un ordre d'idée. 20 minutes déjà, ça passe vite. Hein. Je suis très content, ça prouve qu'on s'améliore. Je me répète, mais vraiment, c'est hyper important. Il faut savoir se féliciter, il faut savoir se donner du positif quand il y en a. Et là, c'est le cas, tu vois, c'est concret. Donc c'est pour ça, je suis hyper heureux que ça avance comme ça. C'est positif. Malgré que t'es toujours ces trucs qui te dérangent. Mais c'est pas grave que ça te dérange. Parce que t'es encore en processus de guérison, tu vois. C'est ça qu'il faut que je m'implante, en tout cas, que tu dois t'implanter si t'es en galère. Et voilà, je reprends. Et je te reprends après, moi. Là, je vais aller à la mer, il n'y a pas trop de vagues. La mer est très basse, elle est horrible. Elle est pas belle. 8ème de fait, en 6,38. Tu vois, je regarde même plus ma montre et je sais que je suis en 6,40. Et là, regarde, je vais te montrer vite fait. Donc là, tu vois, je suis désolé, il y a ma grosse gueule sur le plan, mais ici, t'as tout le sable et tout, t'as un parking énorme. Je fais attention là où je marche. Là, t'as la mer qui est incroyable. Bon, elle est en marée basse, donc elle est pas très très belle. Et à côté, t'as la forêt, là où je cours. En plus par là-bas, moi, mais vraiment, c'est incroyable. Juste ce coin-là, je le kiffe de là où j'habite. Et franchement, c'est magnifique. Surtout quand il fait beau. Là, putain. Et j'ai pris la veste anti-pluie parce qu'ils ont annoncé grosse flotte comme pas possible. Finalement, il n'y a pas une goutte de pluie. Je suis dégoûté, j'aurais pu courir sans ça. Pareil, j'aurais pu courir en short, tu encore en legging. Alors que j'avais dit que j'allais arrêter le legging, mais là, il faisait tellement froid. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Bon, allez, je reprends. Ciao, à tout à l'heure. Yes, 9ème. On est dans un autre camping qui est fermé l'hiver, et qui est ouvert au public. Donc, je me permets, toujours pareil, dans le respect du coin naturel et de la propriété qui n'est pas à moi. Donc je fais attention, je fais juste de la marche à pied, je fais juste de la course à pied. Vraiment simple. Et donc c'est pour ça que je remercie un petit peu aussi les campings qui permettent justement ça. Même pour moi de courir en toute sécurité. Là où t'as pas de voiture qui traverse, t'as rien de pas de dangereux pour toi en tant que petit bonhomme. C'est pour ça que je remercie. D'ailleurs, je pense que je vais courir les prochaines fois ici. Parce que t'as vu, regarde, c'est complètement grand. Il y a le terrain bitumé si je veux courir sur du bitume. Il y a du terrain en herbe, etc. pour courir dans l'herbe. C'est parfait, tu vois. Donc on va revenir un petit peu ici, en espérant qu'à force je me fasse pas virer. 10ème parcouru, je suis en 6,49. Donc j'ai un peu baissé parce que là je commence à avoir les cuisses congestionnées. Je te cache pas que dans le legging, je suis en train de le craquer comme Hulk. Mais ça va, positif quand même. Parce que comme je te dis, là j'ai jamais autant couru depuis longtemps. Et les douleurs sont vraiment... commencent vraiment à ressentir, comme je t'ai dit, dans les 2 dernières. Donc c'est positif, ça veut dire qu'on évolue petit à petit, que le programme fait son effet, peut-être un petit peu tôt, peut-être que j'ai commencé le programme un peu tôt, j'aurais dû encore attendre une semaine, peut-être, voire 2, peut-être, j'aurais dû progressivement monter et attendre les 10 intervalles avant de faire ce programme-là. Mais c'est pas grave parce que vraiment c'est positif, comme je te dis depuis le début. Allez, je te reprends tout de suite après, on va bientôt conclure. 11ème, 6,25, j'ai couru un peu plus vite. Parce que j'ai croisé des gens et ça m'a motivé à courir. Comme quoi, hein, je suis vite influençable, ma cheville. Il faut que je fasse attention. Ouais, je suis vite influençable. Donc c'est pour ça. Très attention. Étape par étape, positive. Ah, en vrai, j'ai mal.
En vrai, j'ai mal à ma malléole, toujours au même endroit. Le tibial postérieur. J'arrive pas à le dire. Mais demande à ChatGPT, il te le dira. Il aime bien sortir ce mot-là. Tibial postérieur, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça me détruit, parce que ça me prend la malléole. Là, c'est côté droit. Ça change. Bon, allez. Let's go pour la dernière. Let's go! 12 sur 12, 6,31. Nickel. Parfait. Du début à la fin, on n'est pas loin de l'écart à 0,10. Donc c'est vraiment très très bien. Très très bien. 35 minutes de course à pied. Je suis désolé si j'ai encore regardé de ce côté-là tout long, parce que c'est vraiment encore la première fois que je filme comme ça avec mon téléphone, et pour moi c'est très complexe. Je me suis toujours filmé en format vertical, donc pour moi c'est beaucoup plus simple, et même au niveau de la prise en main c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre. Wouh! Alors on a fini, mec. Tu te rends compte? C'est incroyable. Je vérifie quand même, parce que moi j'ai jamais compris ma montre, je le dis à chaque fois, mais 3, 2, 1, qu'est-ce qu'elle va me dire? Score d'exécution 100%, donc c'est parfait. Donc on va essayer de conclure cette magnifique vidéo, cette magnifique course à pied qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, on va aller prendre une photo, je pense, là-bas, parce que franchement, oh putain, je bave. C'est magnifique, c'est le seul endroit que je... Oh, wow. Attends, faut que je te montre. 2 secondes et après on fait la conclusion, parce que vraiment c'est incroyable. Regarde-moi ça. Mec, ça rend peut-être pas si ouf, mais c'est incroyable. Ouais, donc course qui s'est très bien terminée. Si on doit conclure en vrai, donc il y a plein de choses positives. Genre vraiment, quand je te dis positif, c'est vraiment positif. Là déjà, tu vois, j'ai même plus mal. Ça fait genre 5 minutes. 5 minutes que je me suis arrêté. J'ai plus mal du tout au niveau de mes tendons, de mes chevilles. Donc c'est que c'est positif, tu vois, c'est que vraiment, c'est pas une douleur si insurmontable. Sachant que là, la douleur, elle était beaucoup plus simple, beaucoup plus tenable que les autres séances. Vraiment, les autres séances, je voulais juste m'arrêter de courir. Ça me faisait trop mal. Là, j'avais juste mal. J'étais positif, j'étais content, tu vois. Mais je te jure que c'était pas... que je pouvais... En vrai, sans mentir, je pouvais continuer à courir, encore faire d'autres séances, là. Faire d'autres intervalles. Mais bon, on n'est pas là pour se flinguer. On est vraiment là pour respecter le programme de A à Z. Et le programme dit qu'il faut s'arrêter. Et qu'il faut plutôt attendre, donc dans 2 jours, pour commencer l'autre séance qui va être plus corsée. Ouais, je te spoil pas, tu verras, ça va être incroyable. Non, en vrai, je suis content. Le nouveau format, je commence à m'habituer. C'est pas facile à filmer, mais c'est pas grave, c'est un détail. Même pour moi, tu vois, pour regarder, je poserai mon téléphone comme toi, tu vois. Ce sera plus simple. Je trouve que c'est plus joli. C'est vrai que c'est plus joli. J'ai toujours trouvé ça plus joli, mais toujours plus compliqué à filmer quand t'es tout seul, quand t'as pas envie de te prendre la perche et tout, et être vraiment en mode vlog pur. Je voulais toujours le mode simplicité, prendre le téléphone, partir. Mais j'ai voulu investir déjà dans un micro, même pour moi au quotidien. Parce que avoir le micro du téléphone, des fois quand il y a du vent, il sature et c'est une plaie, alors que t'as beau accepter l'option anti-vent, etc. Ça marche pas tant que ça. Donc enfin bref. Pour finir sur la séance, les douleurs c'est ok, belle évolution. J'ai réussi à trouver enfin mon rythme sans regarder la montre toutes les 30 secondes pour voir si je suis dans le time. Et pareil, un autre truc, la respiration. La respiration que j'ai enfin trouvé, en tout cas je suppose que j'ai trouvé, donc je regarderai les stats à la toute fin pour voir ma fréquence cardiaque quand je courais, pour voir si vraiment je suis exactement là où je pense, est-ce que j'ai baissé en termes de fréquence cardiaque ou pas, sachant que j'ai tout enregistré là-dessus, donc j'ai envie de voir, voir si on évolue, etc. Tu vois, sachant que vraiment en termes de ressenti, là j'en ai vraiment un bon. Alors soit, tu vois, je vais pas parler trop vite, mais soit j'ai un ressenti qui est positif parce que justement j'ai eu le temps de digérer, j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps de... Voilà, j'ai eu une bonne journée, je suis pas stressé. Il y a beaucoup de points, beaucoup de facteurs, j'ai bien mangé, tout ça, qui font que aujourd'hui, ça va. Mais peut-être que après-demain, ça ira pas alors que j'aurais fait le même processus. Donc on verra. On va pas se presser. Hein, on fait des tests, tu vois, on s'examine, on s'auto-examine pendant la période de construction d'un corps de fer, d'un corps qui est capable d'encaisser à mort.
et là actuellement de se soigner. Donc voilà, je vais arrêter de trop parler parce que c'est trop chiant. Et je te dis à la prochaine parce que vraiment là c'est déjà assez long et il y a de quoi faire.